L'éveil. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors attention, on ne parle pas du tout d'école ou d'accumuler un tas de connaissances. Non, non. On parle de quelque chose de bien plus profond, un véritable changement d'état de conscience. C'est un retour à la présence, un souvenir de qui l'on est au fond. Alors la grande question, c'est ça. Que veut dire être éveillé? Pour le comprendre, on va faire un petit voyage. On va explorer les racines de ce mot à travers différentes traditions, différentes langues. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment, chacune à sa manière, elles pointent toutes vers la même réalité, une réalité universelle. Donc, pour être bien clair dès le départ, l'éveil, ce n'est pas une question de savoir plus de choses, pas du tout. C'est un changement radical de perception. On passe en fait de la simple information à une véritable transformation intérieure. C'est un retour à un état de présence pure. Et concrètement, ça commence par quoi? Par quelque chose de très simple en fait. Il s'agit de quitter le mode pilote automatique. Ce mode où on avance dans la vie un peu comme un robot, on répète les mêmes gestes, les mêmes pensées, jour après jour, souvent sans même s'en apercevoir. L'éveil, c'est d'abord ça, reprendre les commandes. Allez, on va creuser un peu cette idée. Ce passage du pilote automatique à la présence, c'est vraiment le cœur du sujet. Et pour bien le saisir, le mieux c'est de remonter à l'origine même du mot éveil, à sa racine latine. Alors voilà, le mot éveil nous vient du latin vigilare. Et ce qui est super intéressant, c'est que vigilare, ça ne veut pas juste dire ne pas dormir. Non, ça va plus loin. Ça implique une qualité d'attention, une attention active, être vigilant, être alerte, être vraiment là. L'éveil, c'est donc une sorte de veille intérieure, une vigilance de l'âme. Et cette idée de vigilance, elle est fascinante parce qu'elle transforme complètement notre rapport aux émotions. Souvent, on imagine une personne éveillée comme quelqu'un qui ne ressent plus rien. Mais c'est tout le contraire. Être éveillé, c'est ressentir tout pleinement, la joie, la tristesse, tout, mais sans se laisser emporter, sans être englouti par la vague. C'est observer l'émotion sans qu'elle prenne le contrôle. C'est maîtriser nos réactions qui, d'habitude, sont totalement inconscientes. Bon, on a parlé de vigilance, de conscience, on a l'impression que tout se passe dans la tête. Mais en fait, non. Et c'est là qu'on touche à une idée vraiment fascinante. Ce processus, il n'est pas seulement mental. Il commence dans le corps, par nos sens. On va faire un petit détour par l'hébreu. En hébreu, pour parler de l'éveil intérieur, on utilise le mot itoreut. C'est un terme qui décrit vraiment ce réveil de la conscience qui vient de l'intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment beau. La racine de ce mot, or, ça veut dire éveil, d'accord? Mais ça veut aussi dire la peau. La peau, c'est fou, non? La connexion est tellement profonde. Ça nous dit que l'éveil, il commence par le corps, par le ressenti, par les sens. Finalement, avant de chercher un 6e sens, peut-être qu'il faut juste réapprendre à utiliser les 5 premiers. Ok, maintenant, il faut qu'on parle d'une idée reçue, un cliché qu'on a tous en tête. On imagine souvent l'éveil comme ça, paf, un éclair de génie, une illumination soudaine et spectaculaire. Mais la réalité est souvent bien différente. C'est beaucoup plus un processus, un cheminement graduel qu'un seul et unique événement. Prenons le mot sanskrit « bodhi ». On le traduit souvent par illumination, ce qui donne cette image de flash, de lumière aveuglante. Mais en réalité, la traduction « éveil » est bien plus juste. Pourquoi? Parce qu'elle suggère un processus. L'idée, ce n'est pas un miracle réservé à quelques élus. Non, c'est un chemin de réalisation qui est, en principe, accessible à tous. C'est une sortie progressive du sommeil de l'inconscience. D'ailleurs, les Japonais ont des mots pour ça qui sont parfaits. Ils parlent de kensho et de satori. Le kensho, c'est le premier aperçu, le premier flash, la première fois où on voit sa vraie nature. Imaginez un bébé qui essaie de se mettre debout. Il y arrive et il tombe. Ça, c'est le kensho. Le satori, c'est quand la compréhension devient stable, vécue au quotidien. L'enfant, maintenant, il sait marcher, il ne tombe plus. On voit bien la progression, le chemin. Et si tout ça, au fond, ce n'était pas une question d'acquérir quelque chose de nouveau? Et si l'éveil, c'était tout simplement se souvenir de quelque chose d'essentiel, une connexion qu'on aurait perdue à court de route. Cette idée de souvenir, elle est au cœur d'un mot grec absolument magnifique, aletheia. C'est le mot pour vérité. Et étymologiquement, ça veut dire le non-oubli. La vérité, ce n'est donc pas avoir la bonne information, la bonne croyance. C'est l'état de ne pas être dans l'oubli. Du coup, l'éveil, c'est ça. C'est un réveil, une sortie de cette grande amnésie collective. Mais une amnésie de quoi, au juste? Qu'est-ce qu'on a oublié? Plusieurs choses. D'abord, on a oublié que nos corps sont la nature. Ils sont faits des mêmes éléments que cette terre. On a aussi oublié les rythmes du vivant, le rythme des saisons, du repos, de la croissance.
On a oublié que l'intelligence de la vie, elle est basée sur la coopération, pas la compétition. Et peut-être le plus grand oubli de tous, on a oublié comment être là, simplement là, présent. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. La voici. L'amnésie environnementale n'est pas seulement un oubli de la nature, c'est l'oubli de notre corps, de nos rythmes, de notre intelligence vivante. Se souvenir de la nature, c'est se souvenir de soi. C'est limpide, non? La déconnexion avec la nature, au fond, c'est une déconnexion avec nous-mêmes. Pour se retrouver, il faut retrouver le monde. D'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand cette mémoire revient? Quelle est la conséquence de ce grand réveil? C'est le moment de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Regardez ça. Ce n'est quand même pas un hasard si les mots humain et humilité viennent de la même racine latine. Humus, la terre, le sol, notre humanité même, notre humilité, tout ça est littéralement enraciné dans la terre. C'est inscrit dans notre langage. L'éveil, c'est se souvenir de ça. Nous venons de la terre. Et c'est ça, la conséquence ultime. C'est ça le résultat de l'éveil. Quand ce souvenir de l'unité avec tout le vivant revient, eh bien, protéger la nature, respecter les autres, aimer la vie, tout ça, ce n'est plus un choix moral. Ce n'est plus une idéologie à laquelle on adhère. Ça devient une évidence naturelle, un réflexe, aussi simple que de respirer. Pour finir, il y a cette phrase, très poétique, tirée de l'évangile de Thomas, qui dit en substance « S'il est demandé d'où nous venons, la réponse est de la lumière ». Cette lumière, c'est la conscience. C'est notre nature profonde. Alors la vraie question, finalement, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou non, mais plutôt, que faudra-t-il pour qu'on s'en souvienne ?